Alors là, je vous dessine un baromètre. C'est le baromètre de l'intensité et de la motivation des acteurs, des salariés pour vous, des joueurs pour moi. Et là, c'est vous, le monde de l'entreprise. La différence essentielle, elle est là. Elle se situe sur le baromètre de l'intensité de motivation des acteurs. Si je prends une équipe qui joue le top 14, tous les acteurs sont à 9 sur 10 quand ils commencent la saison. Mais 9, ça ne suffit pas pour être champion. À 10, vous êtes qualifié. À 11, vous êtes en demi. Pour être champion, il faut être à 12. C'est pour ça que c'est un univers excessif. 12, si je prends par exemple mon équipe qui est championne de France en 2007. On est mené à la mi-temps 9-0. On est mené 12-0 à la 46e. Et puis l'équipe va marquer 23 points consécutivement. Après, il va y avoir à peu près 16 séquences ou 17 séquences où les joueurs vont se replacer, être soutien, faire le geste juste, alors qu'ils sont épuisés. Et bien à ce moment-là, ils sont à 12 sur 10 d'intensité de motivation. Ils sont dans un état de collaboration maximum. Maximum. Et c'est un peu ce que je vais essayer d'échanger avec vous, c'est comment on peut, par moment, parce que ce n'est pas toujours possible, atteindre cet état de collaboration. Voilà. Qui va permettre d'enchaîner sous pression, en stress, épuisé, les process, les gestes justes pour pouvoir réaliser en fait ensuite l'essai, marquer. Évidemment, dans votre univers, je ne pense pas qu'on soit à ce niveau-là d'intensité de motivation, tous les collaborateurs. Mais peu importe, mettons, ils sont quelque part par là. Eh bien, si dans votre championnat, tout le monde est quelque part par là, si on arrive à gagner un demi-point de motivation et d'intensité chez chacun de vos collaborateurs, que multiplie le nombre de jours travaillés, que multiplie le nombre de collaborateurs, ça fait 0,5 que multiplie beaucoup de choses. Et c'est ce petit détail qui fait à la fin la différence et qui permet souvent de conclure un marché très important. Alors je vous dessinais une pyramide. Je dessine beaucoup, je vous dis. Voilà. Pour moi, une pyramide, c'est une vision managériale. C'est 3 dimensions qui me semblent très importantes à cultiver pour réussir à performer collectivement. La première dimension, c'est le maillot, la fierté d'appartenance à la marque, à ce que vous êtes au nom de l'entreprise, à l'équipe, au groupe. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est le destin. Le destin, c'est partager une vision, une ambition, un voyage. Où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut devenir. Et la troisième dimension, c'est le quotidien. C'est qu'est-ce qui permet au quotidien, c'est-à-dire la collaboration, la bonne et la mauvaise, eh bien de faire en sorte que vous soyez le cercle là, faire en sorte que les acteurs restent dans le cercle, ne sortent pas. Donc pour moi, l'entreprise c'est un cercle, l'équipe c'est un cercle, et dedans vous avez les différents collaborateurs qui peuvent sortir aussi parce qu'ils sont démotivés, parce que ça ne se passe pas bien entre eux. Mais ils peuvent aussi rentrer parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils sont portés par une ambition, parce qu'ils ont compris les valeurs d'entreprise. Et c'est les 3 dimensions qui me semblent importantes à travailler. Donc c'est une vision, une architecture managériale que je voulais échanger avec vous. Le maillot, le destin et l'action.